Les rats au temple. Sur le penchant d'une colline, dressant dans l'air ses formes bizarres et ses sculptures étranges, s'élève le temple de Kwannon, la déesse de la pitié. Les pèlerins s'y succèdent en foule. C'est un défilé de toutes les infortunes qui passent incessamment devant la statue de la déesse aux 11 têtes et aux 1000 bras. Elle a fort à faire, à écouter ces multitudes de plaintes, à exaucer ces innombrables demandes. Aussi, la bonne déesse en prend-elle très à son aise. Les misères des mortels ne troublent guère son auguste repos, et ses oreilles de pierre restent parfaitement indifférentes aux appels désespérés de la douleur. Les bonzes qui desservent le temple sont plus sensibles qu'elles au pieux concours des foules. Ce n'est pas sans plaisir qu'ils entendent résonner sur les dalles le bruit continuel des petits sous de cuivre. Un pèlerin qui aurait un certain soir passé la nuit dans le temple eût assisté à une scène étrange et mystérieuse. Il eût vu surgir de tous côtés une multitude de petits êtres à 4 pattes, à la queue longue et écailleuse, aux poils noirâtres ou cendrés. Il les eût vus se masser devant la statue de Kwannon, joindre leurs 2 pattes de devant dans l'attitude de la prière et se prosterner en poussant des cris plaintifs à fendre l'âme. C'était une famille de rats. Le plus âgé d'entre eux, le chef de la famille, s'avança lentement sur le front de la troupe. Puis, après avoir fait les 3 prostrations d'usage, il formula à haute voix la prière suivante. « Ô bonne et compatissante déesse, vous que les hommes appellent la déesse de la pitié, ayez pitié de notre infortune et écoutez nos malheurs. Vous n'ignorez pas sans doute que, depuis un temps immémorial, notre famille habite le vaste grenier d'un gros marchand de riz. Nous avons toujours vécu là, heureux et tranquilles, engraissant tous les jours et nous multipliant à foison. Car, jusqu'ici, aucun chat n'est venu troubler notre existence. Or, il y a quelques jours, poussé par je ne sais quel caprice, notre propriétaire s'est procuré un chat de taille respectable et d'une habileté extraordinaire. Cet éternel ennemi de notre race s'est mis à nous livrer une chasse sans trêve et sans merci. Un soir, c'est une de nos jeunes filles que nous aimons tendrement qui disparaît pour ne plus revenir. Le lendemain, c'est une de nos femmes, puis vient le jour d'un père ou d'une mère, d'un oncle ou d'une tante, d'un cousin ou d'une cousine. Chaque nuit est pour l'un ou l'autre d'entre nous fatale et mortelle. Si les choses continuent de la sorte, nous sommes destinés à disparaître l'un après l'autre et à nous éteindre pour toujours. Ne sachant plus comment faire, nous recourons à vous, ô bonne et charitable déesse. De notre ennemi mortel, ce chasse sanguinaire déesse, délivrez-nous. » Telle fut la prière du chef. À peine eut-il fini que tous les rats, se prosternant, se mirent à pousser des cris déchirants et à verser des larmes abondantes. Derrière la statue insensible, une grenouille était cachée. Elle avait entendu la longue et plaintive prière. Sans se montrer, elle éleva la voix et répondit. « Mes chers amis, c'est de tout cœur, croyez-le bien, que je compatis à vos chagrins et
à vos malheurs. Le chat dont vous me parlez est en effet pour vous un adversaire terrible. Mais croyez-vous, par hasard, que le chat soit votre unique ennemi? Ne vous en connaissez-vous point d'autres? Non, répondirent les rats, croyant que cette voix qui leur parlait était la voix de la déesse. Eh bien, continua la grenouille, toujours sans se montrer, c'est malheureux pour vous. Non, mes amis, le chat n'est pas votre unique et plus mortel ennemi. Vous en avez un autre, et c'est celui-là, la cause unique de tout le mal qui vous arrive. Quel est-il donc, bonne déesse? Répondit le chef de la famille. Jusqu'ici, nous ne connaissions vraiment pas d'autre ennemi que le chat. Cet ennemi dont je vous parle, plus subtil, plus terrible, n'est pas loin de vous. Vous le portez avec vous-même. Il vous accompagne partout où vous allez. Et voilà votre malheur. Ici, les rats se regardèrent. Il y eut dans la troupe des chuchotements à voix basse. Ils ne comprirent pas ce que la déesse voulait dire. Ils attendirent donc qu'elle leur dévoilât le mystère. La grenouille, toujours cachée, continua. « Eh bien, cet ennemi mortel, ce sont ces dents pointues comme une vrille que vous portez dans votre bouche. Ces dents vous démangent sans cesse. Elles ne s'arrêtent pas de travailler. La nuit, quand l'homme dort, couché dans ses oreillers, il vous entend ronger ou grignoter les poutres de son toit ou les planches de son plafond. Ce bruit l'agace et l'empêche de dormir. Le lendemain, quand il se lève, quelle n'est pas sa colère de voir un des objets auxquels il attachait du prix rongé par ses dents qui ne savent rien épargner. Tantôt, c'est un kakimono qu'il destinait comme cadeau à un ami. Tantôt, c'est un des livres dont son fils se servait à l'école. Ou une ceinture de soie que sa fille, par mégarde, avait laissée traîner dans un coin de la chambre. Un jour, c'est la porte du buffet, sur laquelle vos dents ont laissé des traces désastreuses, ou la cloison de papier déchirée en plusieurs endroits. Un autre jour, c'est le beau coussin que l'homme ne présente qu'aux visiteurs de marque. Tout cela, sans parler des dégâts que vos dents font dans la cuisine. Voilà pourquoi l'homme se fâche. Voilà pourquoi votre propriétaire, ayant résolu votre perte, s'est procuré un chat. Croyez-moi, mes amis, faites-vous arracher ces dents qui sont cause de tous vos malheurs. Alors, vous pourrez vivre tranquille et vous multiplier à loisir. Quand la grenouille eut fini de parler, les rats se consultèrent. Fallait-il obéir au conseil de la déesse et se faire arracher les dents? La discussion fut longue. Le pour et le contre furent pesés. Que ferons-nous donc sans nos dents? Tel fut le cri qui partit de toutes les bouches. Finalement, le vote eut lieu. Il n'y eut pour la suppression des dents que la voix de vieille grand-mère dont les dents étaient déjà tombées. La majorité se prononça en faveur de leur conservation. Comme compensation à la chose, il fut résolu qu'on déménagerait le soir même et qu'on irait ailleurs chercher une demeure plus sûre. Ce soir-là, en effet, les rats déménagèrent, emportant leurs effets et leurs provisions. On ne les revit plus au temple, et le marchand de riz se félicita chaudement de s'être procuré un chat.